Bonjour à tous et surtout bonne année. On se retrouve aujourd'hui sur Medicofen, la radio des docteurs. Aujourd'hui nous sommes en présence de deux chirurgiens ophtalmologistes. Bonjour et bienvenue à vous chirurgiens Gérard et Waro. Bonne année à tous et bonjour à tous et merci de nous accueillir. Bonjour, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui et bonne année à tous. Aujourd'hui nous allons parler du laser ophtalmologique. Qu'est-ce que c'est le laser ? Alors le mot laser signifie lumière amplifiée et stimulée par émission de radiation. Le laser est en fait un appareil qui émet une lumière très puissante. Le laser en ophtalmologie est utilisé depuis les années 60. À quoi sert le laser dans le domaine ophtalmologique ? Tout d'abord, le laser fait partie d'une des grandes inventions qui ont révolutionné le monde médical, notamment dans le domaine de l'ophtalmologie. En ophtalmologie, le laser permet une des plus grandes précisions du geste chirurgical. Nous appelons cela de la microchirurgie. Ce qui permet que les opérations qui étaient délicates soient pratiquées avec beaucoup plus de facilité. Le laser est utilisé pour traiter les maladies oculaires comme le glaucome, la rétinopathie diabétique, le cataracte ou encore des maladies de la rétine, les tumeurs. Le laser offre l'avantage de pénétrer l'œil sans le blesser, de faire de très fines incisions, catériser les vaisseaux sanguins, minimiser les risques d'infection et de favoriser des interventions chirurgicales sans hospitalisation. Et existe-t-il plusieurs sortes de lasers en ophtalmologie ? Oui, bien évidemment, il y en a plusieurs, notamment le laser à l'argon créton qui est utilisé pour traiter le glaucome et de nombreuses maladies de la rétine. Le laser holmium est utilisé dans certains cas de glaucome étant difficile à contrôler. Il y a aussi le laser YAG qui lui permet de pratiquer des sections de membrane sans avoir à pénétrer l'œil. Enfin, le laser excimer est utilisé pour remodeler la cornée. Ces quatre lasers sont les principaux utilisés en ophtalmologie. Et le laser peut-il être utilisé pour les problèmes de vision ? Oui, on peut l'utiliser pour des problèmes de vue, mais on ne peut pas tout corriger. Il faut au-delà d'une myopie de moins 10 dioptries ou d'une hypermétropie ou d'un astigmatisme de plus de 5 dioptries. Il vaut mieux conseiller l'implant. Et y a-t-il des conditions pour se faire opérer des yeux ? Bien sûr, il y a 3 conditions pour cela. Tout d'abord, les deux yeux doivent être sains, exempts de toute pathologie. La croissance de l'œil et la vue doivent être stables et l'épaisseur de la cornée doit être suffisante. Pour savoir si un patient peut se faire opérer, des examens préalables sont donc indispensables. L'opération est-elle gratuite ou remboursée ? Malheureusement, elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie et cette opération coûte entre 2 500 € et 3 500 €, ce qui met un frein pour les personnes qui veulent avoir recours à cette opération. Et quel est le pourcentage de réussite de l'opération ? Alors, il y a environ 95% de réussite. Y a-t-il des risques de complications ? Oui, mais cela est très rare. Celles qui peuvent apparaître après ce genre d'opération sont les guérisons tardives des tissus de la cornée, des fortes sensibilités à la lumière, un voile peut apparaître au bout de quelques jours, des possibilités de séquelles ou des infections. Comment se déroule l'opération ? Alors, l'opération se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, le chirurgien verse quelques gouttes d'anesthésique dans l'œil qu'il maintient ouvert en posant un écarteur, puis place une sorte de ventouse qui aplatit la cornée. Deuxièmement, il place le premier laser qui s'appelle le femtoseconde qui découpe une très fine couche de cornée en la décollant avec des bulles, puis on change de machine. Troisièmement, le chirurgien soulève ce volet cornéen. Il positionne le second laser qui est le X500 qui est le plus rapide au monde, ce qui réduit le risque de déshydratation de l'œil. Enfin, guidé par l'ordinateur, le laser est activé afin de remodeler la cornée, selon le plan de traitement établi. La distribution des tirs de laser est décidée lors de la consultation. Un système qui permet de poursuivre l'œil et de compenser la localisation de la plaque s'il bouge est installé. Et comment ça se déroule après l'opération ? Déjà, avant l'opération, on vous demande d'être accompagné, car il faut quelques heures à l'œil pour se stabiliser, donc il est impossible de conduire. Et si vous n'avez pas d'accompagnateur, évidemment, on vous garde le temps de la stabilisation. Bien sûr, derrière, il y a un suivi. On vous appelle au bout de quelques jours pour voir l'état de votre œil. D'accord, merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien. Merci à vous aussi. Donc c'est la fin de notre émission, on se retrouve demain à la même heure pour parler avec de nouveaux chirurgiens d'un nouveau problème du monde. Au revoir et encore bonne année. Au revoir à tous et Au bonne revoir. année. Encore bonne année à vous.